pour la rubrique C'est mon histoire et je suis avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Merci d'être avec nous, de venir nous raconter ton témoignage. Tu as fait une super rubrique famille mardi sur des conseils aux parents qui ont des enfants à besoins spéciaux. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter ton témoignage de maman, justement, avec enfants à besoins spéciaux. Tu l'as vraiment vécu pendant de nombreuses années. Et on va prendre les choses au commencement. Au commencement, donc, ton mari et toi, vous vous êtes rencontrés et vous avez décidé de vous marier et vous attendiez à avoir une belle petite vie paisible, comme on l'espère toujours. Hein? Oui, exactement. On s'est rencontrés, pour moi, j'étais début vingtaine, mon mari fin vingtaine. Et c'est ça, on se rencontre, on tombe amoureux, on sent qu'on est fait l'un pour l'autre. C'est la direction de Dieu. Donc, on se marie avec plein de rêves. Et comme dans les histoires de contes de fées, ils se remarièrent et eurent beaucoup d'enfants. C'est un peu avec plein de projets aussi, plein de rêves qu'on avait. Donc, on se marie, puis pour le meilleur. Exactement. Toujours. Bah, c'est ce qu'on veut toujours. C'est ce qu'on veut. Tu dis beaucoup d'enfants, justement. Tu es tombée enceinte, tu as eu ton premier enfant. Et l'accouchement a subi quelques complications. Il y a eu des difficultés. Oui, en fait, lors de mon premier accouchement, de mon premier enfant, tout de suite à la naissance, mon fils ne respirait pas. Donc, il a dû être réanimé tout de suite en sortant de mon ventre. Très éprouvant. Oui. Pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. Donc, ça a été une entrée dans le monde assez brutale. Et par la suite, on a vu rapidement aussi le caractère un peu de ce garçon-là où c'était un bébé quand même agité, qui dormait bien, mais entre ses sommeils ou entre les boires, quand c'était le temps de boire, beaucoup de crises. Puis assez même que les infirmières, je me rappelle, la pouponnière, tellement impressionnée de le voir en colère comme ça, il venait rouge, puis il n'y avait rien à faire quand il devenait comme ça. Il fallait le prendre, lui taper dans le dos comme ça, mais les infirmières trouvaient ça drôle parce que ils voyaient ça rarement. C'est ça, c'était pas habituel, assez impressionnant. En fait. Exact. Mais tu t'es pas dit qu'il y avait quelque chose de grave, tu t'es juste dit, bon, bah, mon fils est un petit peu plus intense que les autres. C'est ça. Et en grandissant, les mois passent, et puis les crises de colère continuent quand même. Le quotidien est quand même des fois, justement, un peu intense. Oui. Et quand il a 2 ans, toi, tu tombes enceinte de ton deuxième enfant. Oui, exactement. Puis comme tu dis, oui, les crises de colère continuent. C'est assez intense aussi de plus en plus. Sauf qu'on se dit, un peu comme les gens se disent, c'est l'âge du 2 ans, le terrible 2 qu'on appelle. Il y a du caractère, mais c'était quand même beaucoup de caractère. Fait que oui, puis j'attendais mon deuxième enfant qui, lui aussi, l'accouchement a quand même été un accouchement particulier. Ça finit avec une césarienne d'urgence. Quand même. Donc, quand même 2 accouchements assez intenses qu'on se remet un peu difficilement. Là. Mais bon, on pensait que le pire était derrière nous. mais force est de constater que non, parce qu'il s'est suivi après. Les crises n'ont pas diminué chez mon plus vieux. Oui. Puis, plus les mois passaient avec mon plus jeune, plus on voyait, pas au début. D'abord, c'était un bébé complètement contraire à l'autre. Il était très calme. Pleure pas beaucoup, pleure pour ses besoins, mais sans pas de colère. Plus il vieillissait, plus on remarquait, on n'a pas le contact visuel. Il y a un âge où vers 6-7 mois, les bébés nous regardent dans les yeux, essaient d'interagir. Il est où papa, il est où maman, il pointe du doigt. Ça, on n'avait pas ça. Il riait toujours, il était comme assis, il regardait un peu dans le vide. Pas un bébé compliqué, mais... il manquait cette interaction. Ce contact, en fait. cette interaction-là qu'on avait. Et toi, tu t'es douté que quelque chose n'allait pas à ce moment-là? Tu allais consulter? Ou... Dans mon fort intérieur, oui, je voyais qu'il y avait quelque chose parce que, j'ai un arrière-plan d'infirmière aussi. Puis quand j'essayais d'en parler un peu à mon entourage, on me disait, tu t'inquiètes pour rien, il est différent de l'autre, inquiète-toi pas, ça va passer, il est juste moins expressif que l'autre, mais on plus essaie ça de allait. rassurer comme on peut. Exact, mais plus ça allait, plus quand même, je voyais qu'il y avait des signes qui étaient quand même là, inquiétants. Oui.
Et finalement, tu as consulté un médecin et puis le diagnostic tombe pour ton plus jeune. On te Oui, dit qu'il est autiste, c'est ça? exactement, oui. Et il avait quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, il avait 3 ans et demi 3 ans et demi, quand le d'accord. diagnostic est tombé. Et ton aîné, tu avais eu un diagnostic aussi qui était tombé vers ses Oui. 4 ans, c'est ça? Plus vers 5 ans, OK, plus à vers peu 5 près, ans. oui. Donc pratiquement en même temps, en Oui, fait. ben exactement, un après l'autre. Comme on disait, les crises étaient présentes, on vivait toutes sortes de choses et un jour, le diagnostic tombe. C'était TDAH avec hyperactivité, trouble d'opposition, provocation et Gilles Latourette. Ah oui. C'était quand même un assez gros... Donc en gros, ce que ça, pour les gens qui connaissent peut-être pas toutes ces appellations, en gros, c'était beaucoup de difficultés de concentration Exact. et à se maîtriser aussi au niveau de ses émotions, justement, Exact. très très intenses. Oui. Et Gilles Latourette, c'est des insultes qui sortent, c'est ça? C'est qu'il contrôlait pas forcément ce qu'il disait? En fait, oui, c'est ça. Il y a des choses qui sortaient de sa bouche qu'il ne contrôlait pas. Mais ce qui était caractéristique chez lui, c'était vraiment les crises de colère qui sont présentes dans Gilles Latourette. D'accord. En fait. C'était pas les tics qui étaient dominants, mais c'était vraiment tout le côté agressif qu'il peut y avoir avec ce diagnostic-là. Est-ce qu'il était violent parfois avec vous? Oui. Oui, ça a été... bon, d'abord, il y avait les crises, les coups, des objets tirés par la tête. Ça, on vivait ça quand même assez souvent. C'est intense quand même. Oui. Des paroles quand même assez intenses aussi. Comme parents, on se disait, mais on ne comprend pas où il pouvait prendre ces paroles-là. On a toujours fait attention à ce qu'il regardait, à ce qu'il écoutait. C'était pas une façon moi et mon mari, on se parlait dans la maison. Fait qu'on se demandait, mais où il prend une telle violence dans ses propos? Où il prend cette intensité-là que nous, on n'a pas. Ça nous inquiétait. Ben oui, il y a de quoi. Oui. Et vous étiez chrétien à ce moment-là, ton mari et toi, engagés dans votre église locale, mais vous n'étiez pas enseignés. Et dans votre façon de penser, votre doctrine, en fait, on vous avait enseigné que le diable ne pouvait pas toucher à la vie des chrétiens. Exact. Donc, pour vous, ce que vous viviez, c'était forcément Dieu qui vous l'envoyait pour vous enseigner, c'est ça? Oui, exactement. Notre compréhension à ce moment-là, c'est que, c'est Dieu permet ces maladies-là dans la vie de nos enfants pour les enseigner et nous enseigner. Et toute la partie guérison, délivrance, tout ce qui touche au don du Saint-Esprit, c'était réservé à Jésus dans le temps qui était avec les disciples sur la terre. D'accord. Ça ne nous concernait pas vraiment aujourd'hui. C'était terminé. Donc, exact. Vous n'étiez pas du tout équipés en fait pour lutter contre ça. Et les années passent, ton fils, donc le plus jeune, lui, ne parle pas. Il n'y a aucune communication à part avec des petits... Des dessins. C'était le seul moyen d'entrer en communication avec lui. Comment se passait le quotidien avec tes deux enfants qui avaient des besoins très spéciaux et complètement différents l'un de l'autre? Comment tu arrivais à gérer tout ça? Très difficilement. Je dirais que je survivais. Oui. Je survivais. J'avais l'impression de sortir tout juste ma tête de l'eau. Là, on voit l'image à l'écran présentement. Je n'étais que l'ombre de moi-même. J'étais constamment épuisée, constamment... je me sentais... Il y a un sentiment de culpabilité qui est venu à un moment donné parce que j'arrivais pas justement à tout gérer. J'arrivais pas à tout comprendre. Et je me culpabilisais puis je me disais, est-ce que c'est parce que je suis une mauvaise mère? Est-ce que c'est parce que j'aurais peut-être... Même la pensée est venue, j'aurais peut-être pas dû avoir des enfants. Ça a été jusque-là. C'est terrible. Oui. Fait que je me culpabilisais énormément et c'était un chaos. On parle de notre quotidien. C'était un chaos constant. C'était des crises à gérer, de l'agressivité. Et c'était l'autre côté de l'autisme, parce que mon plus jeune, lui, a été diagnostiqué avec le spectre de l'autisme. Mais c'était tout l'aspect isolement, l'aspect qu'on n'avait pas, on ne pouvait pas communiquer avec lui. Est-ce que tu pouvais le toucher? Difficilement. Difficilement. Le prendre dans tes bras, lui faire des câlins, c'était difficile. Très difficile. Si on partait d'un endroit à un autre, il pouvait faire une crise à ce moment-là parce qu'on avait changé soit la routine, on avait changé soit d'endroit, on n'y avait pas dit. Juste de passer dans notre maison à la maison à grand-maman, il y en avait pour 2 heures à se stabiliser. Donc, tout était compliqué. La simple chose devenait compliquée.
Il en vient forcément, j'imagine, un isolement Oui. parce que tu ne peux plus fonctionner. Toi, de toute façon, j'imagine que tu n'avais pas pu reprendre le travail après tout Non, ça. ça a été... non. C'était pas une option. Non. Ils sont allés à l'école quand même, finalement. Oui. J'imagine que c'était très compliqué à gérer l'école. Les professeurs, je suppose aussi qu'ils devaient vous mettre une certaine pression sur les épaules quand même. Oui, quand même. Pour, écoutez, madame, ça prendrait de la médication, ça prendrait ici. Il y avait des plans d'intervention. À l'école, se passait quand même généralement bien, les journées. Il y avait de l'agitation, mais je dirais que le gros se passait beaucoup à la maison. Oui. D'où le sentiment aussi de culpabilité qui venait. Oui. Parce que l'on se disait, s'il ne fait pas à l'école, mais ici, c'est comme c'était une explosion qui arrivait surtout mon plus vieux, dès qu'il mettait le pied dans la maison. C'était assez flagrant, oui. Ah oui, donc c'est sûr, la culpabilité devait être gigantesque. Oui. Et puis vous êtes allé à un moment à des rencontres pour rencontrer d'autres parents qui vivaient des choses similaires à vous, mais finalement, ça a été pas forcément concluant pour vous, c'est ça? Non, en fait, c'est ça, on cherche de l'aide quand on est rendu là, on cherche un peu ce qu'on peut aller chercher. C'était une rencontre plus par rapport à mon grand garçon. Oui. C'était une association qui supposait aider les parents, super bien intentionnés, des bons parents que j'ai rencontrés, mais des gens désemparés. Puis on faisait comme un tour de table où chaque parent expliquait le quotidien de leur enfant. Puis dans la salle, il y avait des parents qui avaient des enfants plus âgés que le nôtre. Et plus les témoignages avançaient, plus on voyait d'abord que des parents désemparés, qui avaient peur de leur enfant, des enfants violents ou obligés de faire venir la police à la maison. Oh. Donc, nous, on était là, on se regardait et on se disait, mais OK, c'est ça qui nous attend. Puis je me rappelle être sortie de cette rencontre-là ce soir-là. Oui. Ça a été la seule fois que j'y étais. Quand on y a été, j'imagine, oui. Complètement découragée, désespérée. Puis je me rappelle avoir crié à Dieu ce soir-là. J'avais dit, non seulement je suis ton enfant, puis ça devrait être moi qui a à donner de l'espoir aux gens. Mais non seulement j'en ai pas, puis je peux même pas en donner. Fait que c'était complètement le découragement total. Il y a vraiment de quoi. Et puis finalement, les années continuent de s'écouler. Ton mari et toi, vous survivez, comme tu le dis. Et un jour, tu cries à Dieu parce que t'en peux plus vraiment et tu lui écris une lettre, c'est ça? Oui, c'était ma façon à moi de pouvoir exprimer, quand j'avais vraiment un trop-plein, de pouvoir exprimer à Dieu ce que je vivais, de mettre mes idées claires. Puis ça me faisait du bien. Donc, j'avais écrit une lettre à Dieu dans ma compréhension à ce moment-là que lui permettait ces choses-là. Oui. Mais j'avais toujours cette conviction-là que je vivais pas ça pour rien. Puis je m'accrochais à Dieu. Puis ma lettre, en fait, c'était ça. Je lui répandais mon cœur, mais en même temps, je lui disais, je te fais confiance. Je sais que tu m'aimes. Et puis, je sais que je vis pas ça pour rien. Puis, j'avais cette ferme conviction-là. Et suite à ça, tu as fait un burn-out à un moment. Oui. On n'a pas beaucoup de temps pour tout raconter, donc on fait très, très court. Tu as fait un burn-out, tu as craqué, c'était juste plus possible. Et pendant 6 mois, tu t'es retrouvée, c'est ça, ou même plus que 6 mois finalement, où vraiment tu ne pouvais plus fonctionner du tout, même faire une liste pour aller faire les courses, c'était pas possible pour toi, c'est ça? Impossible. Complètement non fonctionnel pendant 6 mois. Exactement. Où mon mari a dû prendre la relève complètement brisé, épuisé, vraiment plus rien qui fonctionne. Et après ça, toi, tu te relèves un petit peu, mais ton mari, à son tour, craque. Oui. Et puis, on vous recommande de faire de la relation d'aide. Oui. Et puis là, on vous parle d'une personne qui pourrait vous aider, c'est ça? Oui, exactement. Et la personne qui nous a mis en contact, j'avais confiance en elle. C'était quand même une personne de confiance, que je savais qu'il aimait Dieu. Juste de ce point de vue-là, j'ai été en confiance. Quand elle nous a expliqué un peu qu'est-ce que cette personne-là faisait, c'était quoi son ministère, que c'était une femme qui voyait dans l'esprit. Bon, déjà là, OK, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, on me dit, Élisée, dans la Bible, on me parle, oui, c'est vrai, c'est biblique. C'est bon, OK, j'avais quand même... Fait qu'elle dit, écoute, je peux vous la présenter, elle peut vous expliquer son ministère, puis vous allez voir après si vous êtes intéressé. Fait que nous, on s'est dit, rendu là, on n'a plus rien à perdre. On avait consulté à peu près tout ce qui se faisait de spécialistes à ce moment-là. Fait qu'on s'est dit, on n'a plus rien à perdre. Si on voit que c'est pas de Dieu,
on dira juste, on n'est pas intéressé, merci. Exactement. Et un jour, elle est venue chez vous, un soir, en fait. Elle est venue chez vous. Un après-midi, je me rappelle encore. Et de la date, de l'heure, exactement, tout. Oui. Et quand elle est repartie, plus rien n'était comme avant. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? En fait, c'est qu'elle a vu des esprits qui étaient sur chacun de mes enfants. Moi, je lui ai même pas dit, en fait, aucun diagnostic de mes enfants. OK. Et elle a commencé à décrire ce qu'elle voyait. Et ce qu'elle voyait, en fait, c'est ce que mes enfants vivaient. OK. Qu'est-ce qu'elle voyait? En fait, elle a vu un esprit de haine sur mes 2 garçons. Mais l'esprit de haine n'agissait pas pareil d'un enfant à l'autre. Il y en a un qui servait à le mettre dans une bulle, dans une cloche de verre, pour le couper du monde. C'est exactement Et chez l'autre, se manifestait par vraiment un niveau de violence de plus en plus pour l'amener même au meurtre. Oh, c'est terrible. Puis ça, ce que j'ai pas partagé encore, mais je crois que je l'avais partagé une autre fois, mais quand elle me dit ça, l'esprit de meurtre, moi, j'avais toujours eu dans mon cœur, en le voyant aller, cet enfant-là, j'avais toujours le sentiment que c'était comme un poisson qui me glissait des mains. On n'avait pas de prise dessus. Puis ça me faisait peur, son comportement. Je m'étais même dit, un jour, intérieurement, j'ai peur qu'un jour, ça l'amène à tuer. Oh. Mais ça, à qui je pouvais parler de ça? À personne. Ben non, c'est pas possible. Quand elle a nommé ça, pour moi, c'était la confirmation que, wow, Dieu a vu. Là. Vraiment, vraiment. C'était Dieu. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié simplement? Simplement prié sur ce qu'elle voyait. Et puis... il s'est passé quelque chose de spécial, là, même pas. Il n'y a pas une éclair qui est tombée. Absolument rien. Les enfants n'ont même pas réagi. Ils étaient en bas, en fait. Ils n'étaient même pas dans la pièce avec nous. Elle est repartie, puis on s'est regardé, on s'est dit, mais est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose? Mais on voulait y croire. On voulait y croire qu'il s'est passé quelque chose. Mais on a dit, on va observer. Chez mon plus vieux, ça a été du jour au lendemain. Ah oui? Ça a été comme tout une lumière. Là. Il fait noir, il fait clair. Il était transformé. A été transformé. Plus de crise de colère, plus de blasphème. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que mon fils avait même des pensées suicidaires. Crise d'angoisse. Ça a parti du jour au lendemain. C'est extraordinaire. On a vu un garçon s'épanouir vraiment. Il avait le goût de faire des choses, il avait le goût de s'inscrire à des choses. Puis ça, c'était toutes des choses qu'on ne vivait pas parce qu'il était vraiment replié sur lui-même avec sa souffrance. Oui. Lui-même ne comprenait pas ce qu'il vivait. Souvent, il nous le partageait. Tellement triste. Mais là, on voyait complètement un autre garçon, puis on se disait, est-ce qu'on est juste dans une bonne période? Parce que ça pouvait arriver des fois qu'il y avait 2-3 jours d'accalmie. Mais plus les jours passaient, les semaines, un jour, ça a été un mois. On s'est dit, c'est vraiment passé quelque chose. Oh, wow! Fait que là, ça a été extraordinaire. Oui. Et pour ton plus jeune, ça a été progressif? Plus progressif. Je dois dire que mon plus jeune a toujours le diagnostic du spectre de l'autisme. D'accord. Mais c'est plus du tout le même garçon. Non, c'est ça. Ce qu'on a remarqué dans les jours, les semaines qui ont suivi, d'abord, on a eu le contact visuel qu'on n'avait pas. Et puis, cette espèce de communication qu'on n'avait pas, du jour au lendemain, on a parlé dans la voiture, je me rappelle encore. Puis tout de suite, il nous a répondu. Wow! Puis ça a été... On s'est regardé tout le monde. Il n'avait jamais parlé de toute sa vie? Ou des sons, des mots? Des sons, c'était du jargon qu'il disait ou des mots un peu incompréhensibles qu'on arrivait à décoder. Mais dès qu'on lui posait une question, il nous regardait, puis il regardait autour. C'est comme si... Mais de quoi il me parle? Oui. Mais là, on a lancé une question, puis il a répondu. Là, ça a comme été juste, ça a été la fête. Dans l'auto, ça a été la fête. Ça devait tellement être merveilleux. Puis ça a été, après ça, on l'a vu se développer, son vocabulaire s'est mis à avoir du vocabulaire, parler clairement, communiquer. C'était fini les dessins, c'était fini les pictogrammes. Vraiment, tout un autre garçon. C'est extraordinaire, vraiment. Oui. Ce que Dieu a fait, c'est fou. Et là, on n'a pas le temps de tout raconter, mais plus tard, Dieu t'a montré que le jour où tu avais écrit cette lettre, il t'a dit qu'il t'avait entendu. Quand tu avais fait ce cri du cœur, il t'avait entendu. Et à partir de ce moment-là, en fait, il avait mis des choses en place. Et j'aimerais qu'on garde un petit peu de temps parce que ton témoignage est merveilleux et j'aimerais tellement dire d'autres choses, mais bon, c'est pas grave. Le principal a été dit. Mais si tu pouvais prier, parce que je pense qu'il y a des parents vraiment qui nous écoutent et qui sont désemparés, qui sont dans le même état que tu pouvais être et que tu puisses prier pour leurs enfants, pour eux, selon ce que le Saint-Esprit va te donner. Oui, d'accord. J'aimerais aussi dire aux parents... juste de ne pas désespérer. Dieu vous entend. Vous n'êtes pas seul.
même si tout ce que vous avez essayé jusqu'à date n'a pas fonctionné, il y a quand même un jour où Dieu veut manifester sa gloire dans votre vie. Puis je vais prier maintenant. Seigneur Dieu, je te remercie. Je te remercie pour ce que tu as fait dans ma vie, dans celle de mes enfants. Et comme j'avais la conviction dans ma lettre, je ne vivais pas ça pour rien. Même si ce n'est pas toi qui envoies les maladies, Seigneur, tu as un plan de rédemption et tu as un plan qui concourt au bien de tous tes enfants qui t'aiment. Et Seigneur, c'est ce que je veux déclarer sur les gens aujourd'hui qui écoutent. Seigneur, je prie vraiment pour une percée de ta gloire dans leur vie, dans celle de leurs enfants. Seigneur, je veux briser tous les jougs de culpabilité que chaque parent peut porter. Je veux briser toute forme de découragement qui vient et de désespoir, parce que ces choses-là ne viennent pas de toi. Seigneur, j'appelle l'espoir sur ces familles, sur ces enfants. J'appelle ta joie, Seigneur. J'appelle ton espérance. Seigneur, j'appelle ta force. Et j'appelle, Seigneur, une vision, Seigneur, de ton cœur pour chaque enfant que tu portes. Seigneur, que tu puisses semer dans le cœur de chaque parent qu'il y a une saison pour eux où tu vas venir les rencontrer. Et qu'ils ne perdent pas espoir, Seigneur, mais qu'ils se confient en toi. Merci, Jésus. Merci pour les plans de bonheur et de paix que tu as pour les enfants. Merci parce que pour toi, il n'y a pas une situation qui reste stérile. Il n'y a pas une situation qui reste sans espoir. Tu es le Dieu de l'espoir. Tu es le Dieu de la vie. Et Seigneur, j'appelle ta vie à se manifester, comme tu le fais dans la mienne, et je crois qu'elle prophétise dans la vie de chaque personne qui regarde aujourd'hui. Elle prophétise ta vie, ton espoir et ta gloire. Et c'est en ton nom, Jésus, que j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, merci infiniment, Stéphanie, d'être venue. Ça fait plaisir.